皆さん、明けましておめでとうございます。Bonne année à tous, j'espère qu'elle sera remplie de bonheur, de santé, de prospérité, et surtout de japonais pour vous. Le début d'année, c'est l'occasion de faire le point sur sa situation personnelle, professionnelle et surtout de voir si on a accompli nos objectifs l'année dernière. Et qu'on les ait accomplis ou non, de se définir des nouveaux objectifs pour cette nouvelle année. Alors je ne vais pas parler de bonnes résolutions parce que les bonnes résolutions en général personne n'arrive à les tenir. Je préfère parler d'objectifs et de découper un gros objectif en plus petites étapes, en petits objectifs que vous pourrez atteindre facilement à la fin de l'année et avec des étapes intermédiaires chaque mois voire chaque semaine. C'est exactement comme ça qu'on peut progresser dans un domaine, notamment dans la langue japonaise. Et si votre objectif cette année, c'est justement de pouvoir peut-être partir au Japon, cette année ou l'année prochaine, maintenant que les frontières sont rouvertes, on va pouvoir en profiter. Si vous avez comme objectif de partir au Japon ou bien tout simplement de progresser, voire de vous lancer dans la langue japonaise, j'ai plusieurs bonnes nouvelles à vous annoncer. La première, si vous recevez ma newsletter, vous le savez déjà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous ne la recevez pas, vous passez à côté d'informations exclusives, de conseils et d'infos chaque semaine que je vous envoie directement dans votre boîte mail. Pour vous inscrire à la newsletter, il suffit de télécharger mon guide gratuit pour débutants qui est dans la description. Petite parenthèse. Donc si vous recevez ma newsletter, vous êtes déjà au courant depuis fin décembre. Je vais organiser cette année en 2023 un voyage scolaire au Japon avec mes élèves. Ce voyage scolaire, il aura lieu sur les 2 semaines de la Toussaint, donc fin octobre, début novembre, et il sera bien sûr réservé aux élèves qui sont inscrits à ma formation en ligne Objectif Japon. Donc ceux qui voudront participer pourront s'inscrire. Il y aura 40 places au total, 20 par semaine. Et donc si vous avez envie justement de participer à ce voyage scolaire, de partir au Japon avec moi, de profiter d'une semaine avec le matin des cours, l'après-midi des activités exclusives, puisqu'on a des contacts vraiment super intéressants du côté de Kyoto qui vont pouvoir nous proposer des activités aux petits oignons. Et le samedi, on aura une journée entière d'excursion en dehors de la ville. J'en dis pas plus pour garder un petit peu de surprise. Si jamais vous avez envie de participer à ce voyage scolaire ou que vous avez tout simplement envie de partir de votre côté, accompagné d'amis, de famille ou même tout seul au Japon, que ce soit cette année ou l'année prochaine, eh bien, la deuxième bonne nouvelle, c'est que je rouvre les inscriptions à ma formation Objectif Japon cette semaine. Prenez tout de suite votre agenda pour noter les dates. L'ouverture des inscriptions se fera ce dimanche 15 janvier à 11 h heure de Paris et la fermeture des inscriptions ce sera le vendredi 20 janvier à 21 h heure de Paris. Si vous me suivez déjà depuis un petit moment, vous savez que je n'ouvre les inscriptions que 3 fois par an pour pouvoir faire des rentrées scolaires et avoir le meilleur suivi possible de mes élèves. Donc ne loupez pas le coche, si vous avez envie de vous inscrire, de rejoindre ma formation en ligne, de pouvoir apprendre le japonais depuis chez vous, à votre rythme, tout en ayant toute une équipe pour vous accompagner, vous corrigez l'oral, vous corrigez l'écrit, vous boostez quand vous avez une petite baisse de motivation ou tout simplement mettre en pratique tout ce que vous avez appris dans la formation, eh bien ne cherchez pas plus loin, tout ça c'est compris dans la formation Objectif Japon. Et je vous vois venir, vous vous dites oui mais moi Sophie je vais pas partir au Japon avant l'année prochaine, voire peut-être dans 2 ans, ou bien je pars à la fin de l'année, du coup je commencerai à apprendre le japonais peut-être 2-3 mois avant, histoire d'avoir des petites bases. Je vous le dis, ce n'est pas au dernier moment qu'il faut s'y prendre. Si vous voulez vraiment profiter à fond de votre voyage, pouvoir discuter avec les gens, commander au restaurant, voire créer carrément des liens d'amitié avec des Japonais ou des Japonaises, je vous recommande très sincèrement de vous y prendre 6 mois voire 1 an à l'avance. Comme ça vous laisse vraiment le temps de progresser à votre rythme sans avoir à charbonner comme un malade parce que vous vous rendez compte que vous partez dans 3 semaines. Et c'est logique, mais plus vous vous y prendrez tôt, plus vous aurez le temps d'apprendre et de vous familiariser avec la langue, d'acquérir vraiment des habitudes, des réflexes, de vous exprimer en japonais et vous pourrez bien sûr progresser encore plus. Plus vous progressez, plus vous pourrez profiter de votre voyage au Japon. C'est pour ça que tant que les frontières étaient fermées, je trouvais que c'était le moment idéal pour apprendre le japonais, puisqu'on ne pouvait pas y aller. On n'avait que ça à faire que d'apprendre le japonais pour pouvoir en profiter une fois que les frontières sont ouvertes. Maintenant qu'elles sont rouvertes, je sais que ça redonne un boost de motivation à pas mal de mes élèves qui attendaient que ça. Et donc si c'est votre cas, si vous avez envie de partir au Japon et d'en profiter pleinement, je ne peux que vous recommander d'apprendre le japonais
à mes côtés, puisque j'ai réuni dans ma formation tout le meilleur de mon savoir-faire, mais également les compétences diverses au sein de mon équipe, à savoir une professeure native de japonais qui est là pour discuter en japonais avec vous et vous corriger, un coach en motivation qui est spécialisé dans l'apprentissage du japonais avec les meilleures techniques d'organisation et de mémorisation, pour que enfin vous compreniez le fonctionnement des kanji et que vous les mémorisiez pour de bon. Notre correctrice Betty qui est là pour corriger tous vos écrits et vos oraux et vous faire pratiquer, que ce soit les kanas, la lecture en japonais, la grammaire ou les kanji. Et bien sûr, avec tout ça, je suis là à chaque instant de votre apprentissage. Je suis là pour vous accompagner du niveau 0, donc aucune connaissance en japonais, jusqu'à ce que vous soyez autonome lors de votre prochain voyage au Japon. Si jamais vous avez déjà le niveau JLPT 5 à l'heure actuelle, sachez que j'ai également une deuxième formation qui s'appelle Objectif JLPT 4 et cette formation-là, vous pourrez également y avoir accès dès ce dimanche. Le lien est directement dans la description, que ce soit pour Objectif Japon, donc pour les grands débutants, ou bien pour Objectif JLPT 4. Toutes les informations sont dans la description et si vous vous posez encore des questions, je ferai un live FAQ ce dimanche à 10h heure de Paris. Donc de 10h à 11h, je serai en live, voire même un peu plus. Je serai directement en live sur YouTube. Vous pourrez revenir directement sur la chaîne et pouvoir me poser toutes vos questions. Je vous montrerai comment fonctionnent les deux plateformes de cours. Vous pourrez voir l'intérieur de la formation avec moi. Et je vous rappelle, 2 informations hyper importante. La première, c'est que mes formations sont intégralement finançables via le CPF. Donc si vous avez un budget CPF et que vous ne savez pas quoi en faire, vous pouvez apprendre le japonais avec moi sans débourser un seul euro de votre poche. Et la deuxième information, c'est que j'ai une garantie 30 jours satisfait ou remboursé, ce qui fait que vous pouvez tester la formation, celle de votre choix, pendant 30 jours. Vous pouvez assister à tous les ateliers que vous voulez, vous pouvez télécharger les cours, nous renvoyer des exercices à corriger, etc. Profitez pleinement de la formation. Et si au bout de 30 jours, pour X raisons, vous voyez qu'elle ne vous convient pas, vous m'envoyez un mail et je vous rembourse sans condition. Je trouve que janvier, c'est vraiment une super période pour se lancer dans un apprentissage comme celui du japonais parce que ça permet d'avoir vraiment une vision de son année et de se dire « là, je vais partir au Japon à telle période ». Vous avez peut-être déjà une date en tête. Peut-être même carrément que vous avez acheté vos billets d'avion, donc vous avez une deadline, vous savez exactement quand est-ce que vous partez et vous pourrez vous organiser en fonction pour apprendre le japonais et progresser le plus possible avant votre départ. Si vous avez la moindre question sur l'une ou l'autre de mes formations ou autre chose en rapport avec mes cours de japonais, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je passerai vous répondre le plus vite possible. Je vous souhaite encore une fois une très belle année, remplie de japonais au maximum et j'ai très hâte de vous voir progresser à mes côtés dans la formation de votre choix. On a déjà environ 1400 élèves qui sont entièrement satisfaits et qui apprennent le japonais à mes côtés chaque jour aux 4 coins du monde. Vous trouverez également leurs témoignages directement dans la description. D'ailleurs, les 2 prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne, donc cette semaine et la semaine prochaine, ce sera des interviews de 4 élèves qui sont tous les 4 partis au Japon après avoir appris le japonais à mes côtés. Vous verrez comment ils ont réussi à s'intégrer au Japon, à profiter pleinement de leur arrivée là-bas en ayant des bases solides en japonais. Et vous verrez qu'on peut tout plaquer et partir habiter au Japon à peu près à n'importe quel âge. Je vous en dis pas plus, rendez-vous jeudi sur la chaîne YouTube pour découvrir tout ça. Matane, bye bye!